Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du Coq à l'âme. Je m'appelle Francine et mon but dans la vie, m'amuser et être heureuse et vous rendre au moins la moitié autant heureux que je suis quand je peins. Alors, en fin d'émission, la semaine dernière, je vous avais dit qu'on ferait une plume de paon. Mais le paon s'est sauvé. J'ai pas eu le temps de prendre la photo. Fait que là, je suis mal prise un peu, je vais attendre qu'ils reviennent. À la place, je vais vous faire ce que j'appelle mon solitaire. C'est un arbre dans un paysage un peu bizarre, sur une toile en longueur. C'est une toile qui est 6 par 24. On est habitué de travailler plus dans des toiles, c'est quoi, 12-16 habituellement, ou 16-20. Fait que là, on va se payer à la traite. Donc, encore là, quelque chose de relativement simple. Vous allez voir. Je vais commencer par, étant donné qu'on en a quand même assez grand à couvrir, par humidifier ma toile un tout petit peu. Puis quand je dis un tout petit peu, là, c'est vraiment un tout petit peu. Ça va permettre à la peinture de mieux glisser. Ça, on ne l'avait pas fait encore. Là, je prends la peine d'éponger mon pinceau. Tiens. Fait que, on va se faire une ligne d'horizon qui est à peu près là. On se rappelle que la ligne d'horizon, idéalement, on ne la fait pas dans le milieu de la toile. Là, je suis à peu près à 60-40 %. Juste pour dire que je suis pas à 50 %. Parce que ça fait plus esthétique. Donc, on se recommence un ciel qui va être relativement foncé. Regarde comme c'est différent, l'étalage, l'étalement, la manière qu'on met la peinture. Ça glisse beaucoup mieux. Ça va sécher quand même relativement rapidement. On va juste tirer ça un petit peu. Fait que là, je me fais un petit coin foncé comme à mon habitude. Là, je vais mettre un petit peu de foncé ici. Tiens. Puis là, sans laver mon pinceau, je vais venir prendre en double charge, c'est-à-dire 2 couleurs à la fois sur le pinceau. On va venir se mettre ça là. Là, je vais peindre d'une seule couleur les côtés et puis on s'ajustera après. On va prendre un petit peu de foncé. Bon, puis là, mon ciel, il descend tranquillement. On va commencer à mettre du blanc un peu. J'ai dit que ma ligne d'horizon était à peu près là. Vous vous rappelez que dans la première saison, on a parlé, si vous l'avez manqué, il est toujours possible de revoir les émissions sur tvck.ca.
J'avais commencé une phrase, puis je ne l'ai pas terminée. Quand on fait un ciel, on commence tout le temps plus foncé en haut, la ligne d'horizon plus pâle. Et même presque blanc, des fois. À l'inverse, quand on part de la ligne d'horizon, on est plus pâle, puis en bas, on est plus foncé. On va le voir tantôt, là, ça va bien s'appliquer. Vous voyez que je me sers de la même palette que j'avais la semaine passée. Bien fermée, au frigo. Ça se conserve bien, fait que j'ai pu sauver mes bleus. On va se remettre un petit peu de blanc. Maintenant, je vais vous montrer une autre méthode pour faire des dégradés comme ça. Ça, il y a, quand vous avez du temps à passer, j'allais dire à perdre, mais c'est pas perdu, sur YouTube, en faisant tutoriel peinture acrylique, dépendamment de ce que vous voulez voir, là, vous demandez l'objet de votre convoitise. Et puis, ils vont... il y a souvent de très bons trucs. Et il y en a aussi sur YouTube qu'on a fait lors de la première saison, que vous pouvez vérifier. Tiens. On va se faire un petit splash de blanc. C'est ça, je disais, le splash. Mon tube est comme un petit peu fini. Puis là, il est allé dans l'orange, mais je vais le récupérer dans l'orange. Oh, ça pourrait être le truc de la semaine, ça. Tiens donc. Là, il y a du orange dans ma peinture, mais dans le blanc, mais je m'en fiche un peu. Parce que ça va être du orange après ici. Je m'en fiche un petit peu moins. Rendu là. Et on va tout sauver. Fait que là, je viens réajuster mes côtés en fonction de la couleur. Tu sais, j'avais mis la même couleur tout le long. Fait que là, je viens de l'ajuster en fonction de la couleur qu'il y a sur la toile. Bon, un petit peu de blanc là, un petit peu de blanc là. Ça a l'air qu'on va commencer. Ça a l'air qu'on va commencer. Ah, ça, c'est parce que je l'ai pas mis à la bonne place tantôt. Excusez-moi. Je vais vous réparer ça.
Bon. Un petit peu de recul. Prendre encore un petit peu de blanc. On va aller, quand ça force trop, là, on peut aller à même le tube. Puis je pense même que je vais en avoir besoin encore. Ça fait que je vais là. On va faire le truc de la semaine tout de suite. Je vais en avoir un autre tube, mais dans le fond de la mallette, ce qui n'est pas utile pour tout de suite. Bon, alors le truc de la semaine, mon tube il est relativement fini. Alors, j'enlève le bouchon pour laisser l'air sortir du tube. Je prends ça et avec une force qui est juste raisonnable pour ne pas casser le pinceau. Puis là, c'est le fun, c'est un gros tube, ça fait qu'il se manipule super bien. Il y a le trou d'accrochage à la boutique qui est là. Fait que je m'en viens ici avec. Puis là, je sais pas si on peut bien voir, là, mais le tube, là, il est rendu comme transparent, tellement la peinture est toute rendue là. Fait que sans remettre le bouchon, je fais ça avec. La fois d'après, parce que là, il y en a encore assez pour faire quasiment une toile, là. La fois d'après, je vais couper mon tube comme ça. Je vais remettre le bouchon. Je l'ouvre. Puis regarde, il y en a vraiment un peu beaucoup dedans, là. Il y en a comme, je te dirais, 6-7 fois ce qu'il y a là. Et il y en a encore ici aussi. Ça fait que... Ça, même s'il y a plein de bleu sur mon pinceau, là, je vais venir chercher. Ça a l'air gratteux, ce que je fais là, hein, mais la fois que vous aurez besoin d'un petit peu de blanc, puis que vous l'aurez jeté, cette fois-ci, vous allez avoir envie de vous arracher la tête. Fait que vous allez voir que à l'usage, c'est pas... c'est même pas gratteux. Bon, fait là, le blanc dont j'avais besoin immédiatement, c'est fait. Suite et fin du truc, vous prenez votre embout de tube, vous y faites sans serrer, là. Vous faites juste pour que ça rentre bien dedans. Et, croyez-le ou non, il est étanche. Pas 6 mois, là, mais 2-3 semaines, le temps de faire quelques toiles quand même. Fait qu'on va replacer ça là. Bien, bien pratique. Bon. Là, j'ai pris du orange avec un petit peu de blanc. J'ai accroché le brun en passant. Mais je vais faire semblant que je ne l'ai pas vu. Je vais venir mettre mon brun. On va faire semblant que je l'ai vu. Au lieu de le jeter, là, de recommencer, je vais venir... On va charger dans l'orange avec un tout petit peu. Là, vous voyez encore, là, j'ai 1, 2, 3, 4 sortes de bruns. Il y a du noir là. Fait que là, je vais venir... On fait les côtés. Non, j'avais un petit peu trop de blanc sur mon
Tantôt, je voulais du blanc, il y avait du orange dedans. Là, je veux du orange, il y a du blanc dedans. Fait on va le contourner. Tiens, je vais plutôt prendre celui-là. Et voilà. Donc, j'en ai pris pour la peine, là. Fait que là, on va passer du orange au brun. Je vais mettre un petit peu de ce petit jaune dégueulasse-là. On appelle ça un jaune bébé. Ça, c'est pas parce que vous avez une certaine teinte dans votre tube de peinture que vous êtes obligé de l'utiliser. Un moment donné, on avait parlé du cercle chromatique. En faisant le geste, souvent, le mot revient. Il faut pas avoir peur de se créer des couleurs au besoin. Bon, là, je commence à avoir épais d'orange. Un petit peu à mon goût. Parce que quand on n'en met pas trop épais, c'est presque sec en haut déjà. Pas là, mais ici, oui. Là, on arrive dans le bas de la toile. Tiens. Fait que là, j'ai mis les 2 bruns les plus foncés que j'avais sur ma palette. Puis je vais venir chercher une petite goutte de noir. Quand j'ai une petite goutte, là, c'est vraiment petit sur le... Je dirais que j'ai peut-être le 5e du pinceau. Regarde, ça va venir me faire un beau brun foncé. Et l'autre 5e, je suis rendu à 40 %. Tiens. Et voilà. Bon. Maintenant, on va venir faire le lien . On va venir faire le lien entre le bleu et le orange. Puis là, ça va vous donner une bizarre de couleur. Mais ça va être efficace. Bon, là, ça, c'est sali un peu. On va mettre du orange là. Tiens. Bon. On va procéder à une petite opération. Là, je lave mon pinceau comme il faut. Je ne m'en resservirai pas tout de suite de celui-là. Fait que laver, rincer, éponger. Il y a... on avait déjà parlé du bac. Il y a trois espaces. Ce côté-là,
c'est l'eau pour vraiment laver le pinceau. Ce côté-là, c'est pour rincer le pinceau, qui est presque propre. Donc, on ne la salit pas beaucoup. Et ce qu'il y a dans ce côté-ci, bon, moi, j'ai choisi la droite, là. Cette eau-là doit toujours demeurer propre parce qu'elle va servir à faire ombre et lumière quand on va en avoir besoin. Peut-être tantôt. Parce que quand on fait ombre et lumière, on lave, on rince, on éponge, on mouille pour repeindre. Fait que là, mon pinceau, il n'est pas propre, mais il reste à peu près plus de couleur dedans. Là, on va venir se faire le petit mariage d'orange et de bleu. Donc, j'aime beaucoup travailler avec les pinceaux angulaires. Pinceau angulaire, bon, ça le dit, là, il est en angle. Cette partie-là, on l'appelle pointe. Cette partie-là, on l'appelle talon. Donc, moi, je travaille toujours avec le talon en bas. Puis là, je fais ça, puis mon pied fait le même mouvement. Le talon qui touche le sol, puis la pointe du pied en haut. Fait que je vais venir charger le orange sur la pointe. Là, j'en ai mis un petit peu trop. Mais tu vois, je fais à peu près un tiers, 2 tiers. Un tiers d'orange en bas, puis 2 tiers de bleu en haut. Je vais venir charger avec les bleus. Puis un petit peu de blanc. Un petit peu plus de blanc. Puis là, je m'en viens marier ça. Tu vois, ça va donner une espèce de... Quand on mélange du bleu avec du... Non, quand on mélange du rouge avec du jaune, ça donne du orange. Du rouge avec du jaune. Le bleu avec le jaune, ça donne du vert. Fait que là, on a comme du vert mélangé avec du orange. Le jaune étant prioritaire. Bon, c'est pas important ce que je vous dis là. Mais dans le cercle chromatique, là, si on l'étudiait comme il faut, là, on verrait tout ça pour vous dire qu'on finit par avoir un vert jaunâtre, un vert dégueulasse, dans le fond, là. Puis c'est ce qu'on cherche. Là, je vais venir... je vais mouiller ça. Je vais venir avec mon petit. Bon, je vais m'en mettre un petit peu plus. Donc, je recharge le talon en orange, la pointe avec du bleu et du blanc, parce que je veux pas que ça soit foncé ici. Ah, yes! On va l'avoir. Tiens. Et avec mon petit pinceau miraculeux de maquillage, qui est un vrai pinceau de peinture, là, mais je vais juste venir faire comme si j'y mettais du fard à joues. Puis ça va nous faire comme un fond de prairie. Tu vois? C'est discret, là, mais ça fait le... Puis là, je vais oser mettre un petit peu... Oser mettre un petit peu de bleu dans mon orange.
plus. Tiens. Bon, là, il y a un petit comique. Un petit comique d'orange qui monte, malgré moi. Tiens, fait que ça va nous faire un petit... un beau petit mariage. Moi, je me reprends un petit peu le bleu le plus pâle que j'ai avec pas mal de blanc. Vous voyez la subtilité des nuages? Je suis juste venue avec, à peine en touchant comme ça. Bien sûr, Madame Chose, ça, c'est vraiment merveilleux. Vous allez voir comme c'est beau. Oh, il n'y en a pas assez. Non, mais franchement, ça, c'est du gaspillage. Ça arrive. On aurait pu s'en servir, mais pas là. C'était pas les bonnes couleurs qu'il y avait dessus. Là, j'ai encore changé de pinceau, bien sûr. Tiens. Là, je fais juste l'éponger un petit peu. Je vais venir me chercher un tout petit peu de blanc. Là, c'est du blanc sale, là. Tiens. Bon, ici, il y a du orange. C'est pas grave, mais on peut le cacher. Puis là, je vais cacher... Je vais éponger mon pinceau pour en avoir le moins possible dessus. On va juste se faire quelques petits nuages. Hein? Et là, va venir le solitaire. Le solitaire, c'est mon... Je dis mon parce que j'aime ça faire un arbre tout seul. En vedette, avec un fond qui est pauvre. Ça, oui, je vais le mouiller. Je dis un fond pauvre parce que, tu sais, c'est un fond qui annonce pas grand-chose. C'est vraiment l'arbre qui est mis en valeur. Bon, je vais venir chercher un petit peu de ça ici encore. Bon, alors, juste le temps de faire sécher, de permettre à ça que ça sèche un peu, je vais me faire juste un petit peu d'herbe. Je me dis, l'herbe peut être brune étant donné que
La pelouse est orange. Fait que je vais juste venir me faire des petits brins. Là, j'ai de la peinture très... c'est quoi le contraire d'opaque? Transparent. Voilà. Donc... bon, on va laisser sécher ça aussi un peu. Tiens. 3-4 petits brins d'herbe là. 3-4 petits brins d'herbe là. Ça, on va venir finaliser ça avec un peu de... Si je mets un tout petit peu de noir dans mon brun, ou de brun dans mon noir. C'est ça. J'avais dit qu'on le laissait sécher. On va le laisser sécher. Bon. Là, maintenant, je vais prendre de la musique à mes oreilles. Je cherche un pinceau qu'on appelle un liner. C'est un pinceau avec juste quelques poils. J'en ai un, mais on va essayer celui-là peut-être. C'est pas lui que je cherche, là, mais... bon, ça m'apprendra à les sortir quand c'est le temps. C'est lui. Marqué qu'il était propre, là. Quand ils sont souvent ébouriffés. Ébouriffés. Mais quand on les mouille, voilà. Bon. Fait que là, on va chercher... non, je devrais être bonne avec lui. On va se faire un arbre... on va essayer de prendre la couleur opaque un peu. On va se faire un arbre... on va se faire 2 beaux troncs. Genre... genre bouleau, pas de feuilles. Un vrai solitaire. Souvent, un arbre, ça pousse comme ça, là, mais souvent, c'est plus facile de le partir comme ça, là. Ça glisse pas du tout. Tiens, je vais m'en préparer d'avance. Ça, ce que je viens de faire là avec mon pinceau, c'est pas une bonne idée, là. Normalement, on devrait se servir d'une petite spatule pour faire nos mélanges de couleurs. Mais là, je le veux pas vraiment bien mélanger, je le veux... c'est quand même qu'il y aurait un petit peu de noir dans le brun puis un petit peu de brun dans le noir, là, ça fait mon affaire. Voilà, la peinture est vraiment pas sèche. Pas grave, on va travailler pareil. Ça, le truc du séchoir à cheveux, là, c'est vraiment merveilleux, là. Je vais l'apporter dorénavant. Donne un bon petit coup de séchoir à cheveux à température froide, là. Ça fait des miracles. Oui, faire une belle bosse, là. Bon, je vais commencer par travailler le haut, je pense, parce que c'est vraiment pas assez sec en bas.
Ne perdez pas de vue que le tronc est supposé être plus gros que les branches. On va travailler à 2 pinceaux. Bon, alors, le liner, la façon de le charger, lui, c'est... on le roule dans la peinture comme il faut, là. Puis, on s'en vient en tirant pour pas qu'il y ait de boule de peinture au bout du pinceau. Là, je pense que je vais mettre un petit peu d'eau. Ça va aider. Fait qu'on le roule dedans, puis on tire. Puis on tire plus que ça. Voilà. Si ma peinture était pas sèche, là, je m'amuse à faire des branches croches, j'aime ça. Si ma peinture était pas sèche, on met... Si c'était pas... Bien, là, elle n'est pas sèche, là. On met notre main comme ça, on vient appuyer le poignet. C'est le fun. C'est encore mieux quand il y a de la peinture sur le pinceau, là. On a un peu. On va se reprendre. On tourne, on tire. Je mets ma main là. Puis ça pourrait être sur le chevalet aussi, là. Ma main là, j'appuie. Puis là, c'est comme si j'étais appuyée sur la table pour travailler. C'est vraiment solide. Fait qu'on va venir se faire une autre branche ici. Là, étant donné que j'ai mis un petit point brun là, je vais venir en faire une ici. Je vais essuyer le surplus là. J'ai juste hâte que ça sèche en bas. On va finir par l'avoir. Ça sèche, là. Ça commence à paraître, là. Puis ça, vous voyez, là, moi, j'aime ça faire des bosses dans mes arbres, d'habitude, là. Commencez tout le temps votre tronc, peut-être la moitié de ce que vous voulez. Parce que ça finit toujours par grossir un peu. Bon, là, je vais retourner avec celui-là. On va se faire d'autres petites branches. Je pense que je vais emmener mon plateau. Faire moins d'aller-retour. Hein? On va venir se faire des belles petites branches. Il y a le truc du petit doigt aussi qui fonctionne quand on veut s'appuyer comme il faut, là. Bon, fait que là, les autres sont assez grosses pour faire... Fait que là, c'est liquide, là, faut être prudent un peu. Ça se fait bien avec un pinceau qui est pas mal neuf, parce que s'il est moindrement épais, on va avoir du trouble. Je vais venir... avec le tranchant. Avec vraiment le... Puis il faut le taper souvent.
Tiens. Fait que ça, c'est mon autre tronc. On va y faire des belles petites branches, lui aussi. Petite, qu'elle disait. Ça, faut pas trop trembler pour faire ça, là. Vous avez vu que j'ai tendance à être un peu plus silencieuse. Hein? Ah, juste pas été sur la même branche que je pensais. Puis quand vous faites des branches comme ça, là, c'est une branche comme ça, c'est assez rare qu'on voit ça en nature, là. Faites-y tout le temps, là, une petite branche sur la plus grosse. Là, je le mets dans ma bouche, je le sais comment est-ce qu'il faut qu'il soit mouillé. Vous voyez cette branche-là, ici, non? Je l'ai comme un petit peu manqué. Ça fait qu'avec un pinceau propre et humide, et pas nécessairement mouillé, je vais venir enlever de la peinture. Parce que ce serait difficile là, de réajuster. Tu sais, je disais à l'épisode précédent qu'on peut corriger plus grand, là. Mais là, dans le ciel, quand c'est uni, c'est le fun, tu sais, on y va allègrement, là, mais quand c'est un ciel comme ça avec... là, le but du jeu, c'est d'enlever du brun, pas du bleu. Fait qu'on va y remettre un... Je vais juste le nettoyer. J'ai définitivement de la misère avec mes mains aujourd'hui, hein. Les pinceaux, ça revole du bord de côté. Là, on s'ajuste. Je vais venir prendre du plus foncé. Tiens. Puis là, ben, je peux pas laisser ça bleu d'un bord, puis... Voilà. C'est là que les doigts sont utiles, là. Je vais venir mettre un petit peu de blanc, là. Ça, c'est essai-erreur, hein. Puis, faites-vous-en pas, là. Regarde, mon petit nuage, il est quasiment pareil comme il était tantôt. Un petit peu de blanc. Tiens. À revoir. Fait que ça, je n'irai pas dans l'eau sale, là. Je vais venir le nettoyer, étant donné que j'ai pas besoin de cette couleur-là, de ce récipient-là pour l'eau propre, là. Pour
je vais garder mon pinceau propre ici. Bon. OK. Et on va se faire juste quelques autres petites branches. Puis après ça, on va se mettre un peu de lumière là-dedans. Il faut s'en faire une ici. Ça là. Ça là. Je m'assure tout le temps que ma tranche n'est pas trop épaisse. On va faire ça là. Puis on disait que elle faisait pitié ici. Tiens. Bon, je vais reprendre celui-là. Et voilà. Bon, on va la grossir un petit peu. Qu'elle puisse supporter les petites branchettes. Ça a l'air que je vais y faire une autre petite branche là. Fait que là, tout ce qu'il nous reste à faire... Tiens. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre un petit peu de lumière là-dedans. Avec le pinceau angulaire, qu'on pourra charger point de talon, le petit angulaire que j'avais pour faire les branches. Ça, là, on avait dit que... Bien, j'avais dit que je voulais 2 troncs. Ça fait que, dans le fond, c'est une grosse branche ou un bébé tronc qui sort de là. Ça fait qu'en principe, cet arbre-là passe par-dessus celui-là. Fait qu'on va venir y mettre sur la pointe une couleur lumière. Et je viens... Je vais vous le refaire, là. Sur la pointe, je mets la lumière. Sur le talon, je mets à peu près la même couleur qu'il y a sur le fond. Puis je viens faire ça comme ça ici. Ce qui permet de... Si j'ai bien fait ma job, là... Ce qui permet de faire paraître celui-là en avant de l'autre. N'est-ce pas merveilleux? On va faire la même chose avec une coupe de petites branches. Je vais juste à peine mouiller mon pinceau. Je vais recharger de la même façon. Je peux revenir ici en autant que je laisse le pâle dans le pâle puis le foncé dans le foncé. Cette branche-là ici, elle serait cute si elle venait passer, si elle partait comme ça. Bon, ça, c'est un petit peu plus touché, là. Fait que mon arbre, dans le fond, je peux continuer de mettre de la lumière ici.
Puis, cette branche-là, elle, on va la faire passer... Attends un peu. Là, cette branche-là, on va la faire passer en arrière de l'arbre. Fait qu'on va faire le contraire de ce qu'on vient de faire. Je vais être obligée de mouiller ça un petit peu. Tiens. Donc, cette branche-là, je la fais passer en arrière de l'arbre. Donc, je vais mettre l'arbre, faire ça comme ça. Puis, je vais venir faire passer l'arbre par-dessus. Et je peux encore... Tiens, on va venir se mettre un petit peu de lumière. Puis là, on peut pousser... Je vais choisir un coin propre. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai du foncé ici. J'avais du pâle comme ça. Puis là, je vais venir mettre du blanc. Je vais venir faire la même chose que j'avais tantôt. Je voudrais avoir de la lumière dans le centre. Puis du blanc. Oui, je pense qu'on l'a. Fait que je viens encore préciser. Puis s'il faut, je précise avec mon doigt. Tiens. Le temps file, on va quand même réussir, je pense, à faire quelque chose qui a du bon sens, là. Je vais venir mettre un petit peu de lumière ici. Un petit peu de lumière là. Là, j'ai tourné mon pinceau de côté. Cette branche-là, elle va être là aussi. On vient juste, ça fait ressortir la position, puis l'angle des branches. Ça mériterait un petit peu de foncé ici. Mais ça, on va avoir l'occasion d'en faire d'autres, c'est sûr, parce que moi, j'aime vraiment faire des arbres. Ce qu'on fera éventuellement, maintenant, c'est qu'on va apprendre à faire des fonds. Fait qu'on fait nos fonds, puis durant l'épisode, on fait que l'arbre. Ça donne quand même... Ça prendrait un petit peu. Juste pour donner un peu de relief au tronc. On va venir y mettre ça là. Puis ici, on va venir y mettre du très foncé pour le séparer de celui d'en avant. Bon, eh bien, c'est ce qui va pas mal terminer l'émission d'aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais essayer de retrouver mon pan. Parce que là, c'est risqué, là. Le pan dehors, temps de la chasse, ben, il n'est pas d'une bonne couleur. Ça fait que je vais essayer de pouvoir trouver mon pan, puis
on va se faire une plume de pan. Puis je vais essayer de vous trouver un support un peu spécial. Bien, on va faire des brins d'herbe là-dessus. Bon, petit recul. Je vais juste ajouter un tout petit peu de blanc ici. Que je vous montre de plus près de quoi ça a l'air. Je suis quasiment contente. Alors, ça va ressembler à ça. C'est sûr qu'une fois encadré, ça fait vraiment toute la différence. Ça, c'est un format de toile qui est pas vraiment très, très courant. Ben, il est standard, mais on ne le retrouve pas tout le temps. C'est un 6 pouces par 24 pouces. Je vais regarder si j'ai encore des cadres. Ça serait le fun de vous le montrer encadré aussi. Ça fait toute la différence. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter une autre belle semaine. Continuez de vous amuser. N'hésitez pas à poser des questions sur Facebook. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, ou si vous aimez ça, ou si vous n'aimez pas ça, ou dites-moi que vous m'aimez, puis je vais être contente. Alors, là-dessus, je vous souhaite une belle semaine, et puis je fais tout pour retrouver mon pain et sa plume. Bonne semaine à tout le monde. Bye bye.